Chapitre 9. La santé. C'est le sujet sur lequel le lavage de cerveau est le plus important chez les utilisateurs, particulièrement les jeunes et les célibataires, qui pensent connaître les risques sur la santé mais ne les connaissent pas. Beaucoup se voilent la face en disant qu'ils sont préparés à accepter les conséquences. Si votre box internet était équipée d'une fonction qui lançait une alarme à chaque fois que vous cliquez sur un site pornographique avec un message d'alerte disant «Jusqu'à maintenant, tu t'en es bien tiré, mais si tu restes sur ce site une minute de plus, ta tête va exploser». Seriez-vous resté? Si vous doutez de votre réponse, essayez d'aller au sommet d'une falaise. Tenez-vous au bord avec les yeux fermés et imaginez-vous avoir le choix de soit arrêter d'utiliser du porno ou de faire un pas en avant, les yeux bandés. Il n'y a aucun doute quant à votre choix alors, mais en vous voilant la face et en espérant que vous vous réveillez un matin sans plus aucun désir de regarder du porno, vous n'accomplirez rien. Les utilisateurs ne peuvent se permettre de penser aux risques sur la santé. S'ils le font, le plaisir illusoire de l'addiction disparaîtra. Cela explique pourquoi les traitements de choc sont si inefficaces dans les premiers jours après l'arrêt. Ce sont seulement les non-utilisateurs qui se poussent à se renseigner à propos des changements destructeurs pour le cerveau. Prenez cette conversation assez commune avec les utilisateurs, généralement des jeunes. Moi. Pourquoi veux-tu arrêter? Utilisateur. J'ai lu sur un blog d'un coach en séduction qu'il est bon d'arrêter 4 jours pour augmenter mon énergie. Moi. Tu n'es pas inquiet à propos des risques pour la santé? Utilisateur. Non. Après tout, je pourrais être écrasé par un bus demain. Moi. Mais irais-tu délibérément sauter sous un bus? Utilisateur. Bien sûr que non. Moi. Ne prends-tu pas la peine de regarder de chaque côté de la route avant de traverser? Utilisateur. Bien sûr que si. Exactement. Ils prennent beaucoup de précautions pour ne pas se faire écraser par un bus et les probabilités que cela arrive sont très faibles. Pourtant, l'utilisateur risque avec une quasi-certitude d'être affecté par son addiction et semble en être totalement inconscient. Tel est le pouvoir du lavage de cerveau. Le porno en ligne est un loup déguisé en agneau. N'est-ce pas étrange que si nous pensions qu'il y avait la moindre défaillance sur un avion, nous ne monterions pas dedans, même si les risques sont d'une chance sur 1 million. Et pourtant, nous prenons un risque de plus d'une chance sur 4 avec le porno, et sommes apparemment inconscients de celui-ci. Qu'est-ce que l'utilisateur en tire? Absolument rien. Un autre mythe commun est celui de la dépression ou de l'irritabilité. Beaucoup de jeunes gens ne sont pas inquiets de leur santé car ils ne souffrent d'aucune déprime ou de mélancolie. La dépression ou le stress n'est pas une maladie, c'est un symptôme. Les plus jeunes ne ressentent en général pas l'irritabilité ou la déprime créée due à la capacité naturelle de leur corps à produire plus de dopamine. Alors qu'ils grandissent, ou que leur vie connaît de sérieux travers, leurs ressources déjà réduites sont surmenées et ils expérimenteront complètement ces symptômes. Quand les utilisateurs plus âgés se sentent stressés, déprimés ou irascibles, c'est car le mécanisme de sécurité de leur corps protège le système nerveux des inondations excessives de dopamine en réduisant les récepteurs. L'utilisateur développe aussi d'autres changements neurologiques qui les gardent dans la routine. Voyez la chose ainsi. Si vous aviez une belle voiture et la laissiez rouiller sans rien faire, cela serait idiot de votre part. Elle deviendrait rapidement un immuable bloc de rouille, incapable de vous conduire quelque part. Cependant, ce ne serait pas la fin du monde, puisque c'est juste une question d'argent. Mais votre corps est le véhicule qui vous transporte à travers toute votre vie. Nous disons tous que la santé est le plus important. Demandez à n'importe quel milliardaire atteint d'une maladie. La plupart d'entre nous peuvent repenser à une maladie ou un accident dans notre vie où nous prions pour nous remettre. En étant un utilisateur de porno, non seulement vous laissez la rouille s'installer sans rien faire, mais vous détruisez systématiquement l'unique véhicule qui vous fait avancer dans la vie. Ouvrez les yeux, vous n'avez pas à faire ça. Souvenez-vous, ça ne fait absolument rien pour vous. Juste un instant, arrêtez de faire l'autruche et demandez-vous si vous saviez avec certitude que votre prochaine session commencera un processus vous rendant complètement insensible à quelqu'un que vous aimez profondément, continueriez-vous d'utiliser du porno? Concernant les personnes à qui c'est arrivé, ils ne s'attendaient certainement pas à ce que ça leur tombe dessus, eux aussi, et le pire n'est pas le résultat en lui-même, mais de savoir que c'est entièrement leur faute. Essayez d'imaginer comment les gens qui ont appuyé sur l'arrêt d'urgence se sentent. Pour eux, le lavage de cerveau est terminé. Ils passent le reste de leur vie en pensant pourquoi je me suis bercé d'illusions pendant si longtemps, en pensant que j'avais besoin de me masturber sur de la pornographie en ligne? Si seulement je pouvais avoir la chance de revenir en arrière. Arrêtez de vous voiler la face. Vous avez cette chance. C'est une réaction en chaîne. Si vous vous engagez dans la prochaine session de porno, ça mènera à la suivante, puis à une autre, et ainsi de suite. Ça vous arrive déjà. Easy Peasy promet aucun traitement de choc. Si vous avez déjà décidé d'arrêter, ce qui suit ne vous choquera pas. Si vous n'avez pas encore pris de décision,
Passez le reste de ce chapitre et revenez vers lui quand vous aurez fini le reste du livre. Des tonnes et des tonnes d'articles ont déjà été écrits sur les dégâts que fait le porno en ligne à nos vies sexuelles et à notre bien-être psychologique. Le problème étant qu'avant qu'ils décident d'arrêter, les utilisateurs ne veulent pas les connaître. Les forums, les groupes d'aide sont une perte de temps, car le porno met des œillères aux utilisateurs. S'ils lui sans attention, la première chose qu'ils font est d'aller sur leur site porno favori. Les utilisateurs de porno ont tendance à penser que le bonheur, le stress et les dangers du sexe sont aléatoires, comme marcher sur une mine. Imprimez ça dans votre esprit, ça vous arrive déjà. À chaque fois que vous allez sur votre site pornographique, vous déclenchez l'inondation de dopamine et les opioïdes se mettent au travail. Le toboggan neurologique est graissé et la glissade vous amène doucement vers la prochaine étape, votre cerveau étant déjà soumis au script. Le système nerveux est maintenant inondé de dopamine, et puisque c'est la énième fois, les récepteurs de dopamine se ferment et le petit monstre se sert de cette légère baisse de plaisir, comparée à la session précédente, pour vous faire franchir un peu plus la ligne rouge, vers des contenus ou comportements plus choquants, pour libérer plus de dopamine. Plus de nouveautés, plus de dopamine, et le petit monstre vous dit de continuer. Autant d'images et de vidéos en une seule session déclenche un stimuli supranormal, injectant plus de molécules biochimiques dans votre cerveau et vous poussant à continuer. Pendant tout ce temps, vos récepteurs reçoivent l'ordre de se fermer en réponse à l'inondation. L'orgasme ne fait qu'accentuer cet effet et vous mène au manque. Vous êtes dans le déni, puisque le petit monstre demande sa dose sans réelle douleur ou inconfort. La menace d'avoir des problèmes d'érection en terrifie beaucoup, et c'est pourquoi ils la chassent de leur esprit, l'éclipsent par la peur d'arrêter du porno. Ce n'est pas que la peur est plus grande, mais s'arrêter aujourd'hui est immédiat. Pourquoi voir le côté négatif? Peut-être que ça n'arrivera pas, et en jurer d'arrêter d'ici là, de toute façon. On a tendance à penser au porno comme à une lutte acharnée entre deux camps. D'un côté, il y a la peur. C'est mauvais pour la santé. C'est sale et asservissant. De l'autre côté, les points positifs. C'est mon plaisir, mon ami, mon soutien. Il semble ne jamais nous venir à l'esprit que ce camp est aussi celui de la peur. Ce n'est pas que nous apprécions le porno, c'est que nous avons tendance à nous sentir misérables sans. Les addicts à l'héroïne, qui en sont privés, sont en détresse. Mais imaginez la joie profonde qu'ils ressentent quand ils sont finalement autorisés à plonger une seringue dans leurs veines et faire disparaître ce terrible désir. Essayez d'imaginer comment n'importe qui pourrait réellement croire qu'ils obtiennent du plaisir en se piquant avec une seringue hypodermique. Les personnes qui ne sont pas addictes à l'héroïne ne souffrent pas de ce sentiment de panique, et l'héroïne ne les soulage pas. Elle le cause. Les non-utilisateurs ne se sentent pas misérables s'ils ne sont pas autorisés à utiliser du porno. Seuls les utilisateurs souffrent de ce sentiment. Le porno en ligne ne soulage pas ce sentiment, il le cause. La peur des conséquences négatives n'aide pas les utilisateurs à arrêter, assimilant cela à marcher sur un champ de mine. Si vous vous en sortez, très bien. Mais si vous n'avez pas eu de chance et avez marché sur une mine, vous devez faire face aux conséquences. Si vous connaissiez les risques et étiez préparé à leur faire face, qu'est-ce que cela avait à voir avec qui que ce soit d'autre? Les addicts dans cet état développent typiquement les tactiques suivantes. Tu finiras par être vieux, et tu perdras ton habileté sexuelle dans tous les cas. Bien sûr que c'est le cas, mais l'habileté au sexe n'est pas à l'intérêt. Nous parlons ici d'asservissement. Même si c'est le cas, est-ce une raison logique de délibérément écourter ses capacités? La qualité de vie est plus importante que la vie en elle-même. Précisément. Suggérez-vous qu'un addict a une plus grande qualité de vie que quelqu'un qui ne l'est pas? Vous croyez vraiment que la qualité de vie des utilisateurs est meilleure que celle des non-utilisateurs? Une vie passée à se voiler la face et être malheureux ne semble pas très plaisante. Je suis célibataire et ne compte pas me poser dans le futur. Alors pourquoi pas? Même si c'est vrai, est-ce une raison logique de jouer avec les mécanismes neurologiques de contrôle des pulsions? Pouvez-vous concevoir quelqu'un d'assez stupide pour se déshabiller dès qu'il est seul, indépendant d'à quel point il est sûr qu'il n'attend personne? C'est ce que les utilisateurs font en réalité. L'obturation progressive de nos circuits de récompense avec une stimulation excessive et les rendre incapables de gérer le stress quotidien n'aident pas à apprécier notre vie avec enthousiasme et rigueur. Le porno et la masturbation ont remplacé l'appétit sexuel naturel comme une tablette de chocolat remplaçant la vraie nourriture. Sans surprise, beaucoup de docteurs et de psychologues relient désormais différents problèmes de santé mentale à des causes physiologiques. La communauté médicale mainstream a rabâché qu'il n'a jamais été scientifiquement prouvé que le porno est la cause directe des problèmes rapportés par différents individus, mais admettre son incapacité sexuelle en public est très honteux. Pourquoi quiconque le ferait, à moins qu'il soit vraiment concerné, et en trouver la cause et l'éliminant de leur propre vie? Easy Peasy va vous aider à vous débarrasser du porno et à devenir un heureux ex-utilisateur.
Pas de porno, pas de masturbation aidée de pornographie ou d'orgasme superflu. La seule aide sera le toucher, l'odeur et le parfum de votre partenaire. Comme avec du pain complet, après avoir bien développé son appétit, vous ne désirez plus le sirop riche en fructose qu'est le porno en ligne. L'évidence est si accablante qu'elle ne nécessite aucune preuve. Quand je frappe mon pouce avec un marteau, c'est douloureux. Il n'y a pas besoin de le prouver. Le stress du porno en ligne déborde sur d'autres aspects de la vie des utilisateurs, prédisposant beaucoup à se tourner vers des drogues comme la cigarette ou l'alcool pour le gérer, et dans certains cas, en venant même à considérer le suicide. Les utilisateurs souffrent aussi de l'illusion que les effets néfastes du porno sont exagérés. L'inverse est vrai. Il n'y a aucun doute que le porno en ligne est la cause principale des dysfonctions sexuelles et bien d'autres problèmes. Combien de divorces ont été causés par le porno? Il n'y a aucun moyen sûr de le savoir, mais les recherches sur les communautés en ligne suggèrent que leur nombre croît exponentiellement. Il y a un épisode de Friends où les protagonistes, qui recevaient continuellement du porno gratuitement sur télévision, commençaient à se demander pourquoi la livreuse de pizza n'a pas demandé à voir leur grosse chambre à coucher. Quand vous êtes addict, vous projetez inévitablement les fantasmes pornographiques sur les vrais fans. Imaginez ce qu'une exposition imprudente ou même accidentelle au porno dans les coins les plus sombres d'Internet pourrait faire à quelqu'un se trouvant déjà à un point difficile de sa vie. Combattre ces pensées induites par le porno sera un épuisement majeur pour sa santé mentale. Voici une autre expérience de pensée. Disons qu'une femme vient à vous et dit qu'elle ne veut pas nécessairement avoir un orgasme, mais elle désire vraiment faire l'amour, même par pénétration. Elle veut le faire aussi longtemps que vous pouvez, sans orgasme. Et si vous en avez un, alors ce n'est pas grave. Je vous assure que c'est une incroyable nouvelle expérience sexuelle et bien meilleure qu'aucune autre. Si vous avez cette offre, essayez. Les effets du lavage de cerveau nous font penser comme l'homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages et qui à chaque étage se répète: Jusqu'ici tout va bien. Nous pensons que si nous avons réussi à nous en sortir jusqu'ici, qu'une session de porno supplémentaire ne fera aucune différence. Voyons cela sous un autre angle. L'habitude est une chaîne continue, avec chaque session créant un besoin pour la suivante. Quand vous commencez cette habitude, vous allumez une mèche. Le problème étant, vous ne connaissez pas la longueur de la mèche. Chaque fois que vous vous laissez aller à une session de porno, vous êtes un peu plus proche du moment où la bombe explosera. Comment sauriez-vous si c'est la prochaine? Les ombres sinistres. Les utilisateurs trouvent très difficile de croire que le porno en ligne cause en réalité ces sentiments d'anxiété quand vous êtes dehors tard le soir après une journée de querelle à la maison ou au travail. Les non-utilisateurs ne souffrent pas de ce sentiment. C'est le porno qui le cause. Une autre des grandes joies d'arrêter le porno est la libération de ces ombres sinistres au fond de nos esprits. Tous les utilisateurs savent qu'ils sont idiots de fermer les yeux aux effets néfastes de la pornographie. La plupart du temps, c'est automatique, mais les ombres rôdent toujours dans notre subconscient, juste sous la surface. Plusieurs des merveilleux bénéfices de l'arrêt de l'utilisation de la pornographie sont conscients, tels que la perte de temps et la pure stupidité de faire l'amour à une image en 2 dimensions. Les derniers chapitres traiteront des avantages considérables à être un non-utilisateur, mais par impartialité, il est nécessaire de donner un compte-rendu équilibré. Ainsi, le prochain chapitre liste les avantages à être un utilisateur de porno.